Salut, je suis Raphaël et bienvenue dans Je parle. Alors oui, ça fait un moment. Ça fait un moment que j'ai rien enregistré pour la simple et bonne raison que j'ai 10 000 projets en même temps, 10 000 envies en même temps et que j'arrive pas à me focaliser sur une seule et me dire ok, je fais celle-là à fond, pour du long terme, ça va durer et puis je vais pouvoir proposer quelque chose du contenu en fait, ou qu'importe en fait, avoir un projet sur la longueur, un truc régulier. Et j'y arrive pas parce que j'ai 10 000 projets en même temps et j'ai besoin en fait de toucher à plein de choses. Alors, c'est des choses dont je vais certainement te parler dans des prochains podcasts, peut-être. Et je dis toujours ça, au final je le fais pas, donc ça, je m'énerve un peu avec moi-même en fait. J'ai plein de projets là, j'en ai un où j'arrive vraiment à me focaliser sur du long terme, sur une forme d'organisation, c'est le jeu de rôle où voilà, j'ai une campagne avec des joueurs et des joueuses et ça marche bien et il y a vraiment des choses qui se mettent en place pour moi en fait dans ma rigueur de travail entre guillemets ou dans ma rigueur de passe-temps disons. Là, c'est pas comme si tu faisais du sport dans un club et puis t'avais un entraînement tous les mardis et puis un match tous les week-ends avec des trucs fixes. Là, quand t'as des projets entre guillemets solo qui sont pas dans des institutions, dans des clubs, ben en fait tu dois toi-même t'y mettre. Et mine de rien, un passe-temps, c'est plus que passer du temps, c'est vraiment un investissement. Et donc, moi qui adore toucher à plein de choses différentes, bah, j'ai plein de projets différents et d'envies différentes et le podcast en fait partie. Mais par exemple, si je prends mes vidéos YouTube, je faisais des vidéos YouTube, enfin je fais toujours, disons, des vidéos YouTube sur FIFA et j'ai des vidéos qui sont prêtes, qui demandent juste à être montées et je le fais pas parce que j'ai d'autres projets. Et j'arrive pas à me concentrer sur un seul parce que j'ai envie de faire plein de choses. Donc c'est un truc sur lequel je dois travailler. Mais bref, je suis pas là aujourd'hui pour te parler de ça, la thématique du jour. Enfin, j'avais envie de te parler en fait des Jeux Olympiques là, en ce moment en Chine. Donc des Jeux Olympiques d'hiver là à Pékin. Et je vais pas te parler de l'histoire des Jeux Olympiques en général, mais juste là parce que ça soulève plein de questions à la fois en moi, mais aussi en termes au niveau de la société, tout ça. Il y a des choses qui se passent qui sont pas forcément cool, d'autres qui sont chouettes. En soi, les Jeux Olympiques, c'est un rendez-vous hyper bien, dans le sens où voilà, il y a plein de nations qui se regroupent, qui font des jeux. Il y a quand même une notion de fair play qui est très très importante. Ben, quand on regarde les compétitions, c'est très fair play, sincèrement. Et ça, c'est agréable. Il y a une forme d'universalité, de globalité, dans le sens d'un mouvement de citoyen global, qui me plaît beaucoup, à la base. Enfin, à la base. C'est des choses qu'on voit au niveau, disons, de l'individu, d'une compétition, d'une compétition unique. Ben, typiquement, cette nuit, je regardais le slopestyle féminin. Il y a un fair play vraiment assez grand entre ces femmes. Pareil chez des hommes d'ailleurs. Hein. J'ai rarement vu aux Jeux Olympiques des comportements pas forcément fair play. Alors, il doit y en avoir bien sûr, mais ça reste quand même rare, je trouve. Et donc ça, c'est beau, c'est un joli message que le sport peut transmettre en fait, auprès des jeunes, auprès même des moins jeunes. Donc ça, c'est vraiment un aspect cool et c'est ce que j'aime dans les Jeux Olympiques. Et j'aime aussi regarder simplement parce que j'aime regarder le sport. Alors évidemment, il y a des sports que j'aime pas regarder. Typiquement, le patinage artistique, ça me parle pas du tout. Alors je comprends qu'il y a des gens qui adorent ça. Mais moi, c'est pas quelque chose qui me stimule et je vais pas regarder ça. Idem pour, j'en sais rien, le bob ou la luge. C'est pas des sports qui me disent, ok, y a ça à 3h du mat, je vais me lever. Il y a d'autres sports, oui. Et même si je les pratique pas, hein, d'ailleurs, je fais pas de ski. Je fais pas de ski. Comme un mauvais Suisse, je fais pas de ski, mais j'adore regarder le ski à la télé. Je trouve ça hyper. Comment dire, il y a un suspense en fait, vu que je trouve ça fou que ça se joue à rien, ça se joue à des dixièmes, à des centièmes, et il y a un suspense fort. Et évidemment, vu que l'équipe de Suisse ou les athlètes suisses, ben là je parle de ski, mais dans le sport d'hiver en général, ont un sacré niveau, mine de rien, ben forcément on est un pays
quand même, où les sports d'hiver sont très présents, on a cette chance. Et donc, forcément, ça me donne encore plus envie de regarder. Donc ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup regarder. Il y a un suspense que j'adore. Je parle du ski parce que c'est ce que je regarde le plus. C'est ce que je connais aussi le plus en termes de règles ou d'organisation des compétitions, etc. Et je trouve ça fou. J'adore. Cette nuit, là, j'ai regardé... alors le podcast ne va pas sortir le jour même. Il va sortir quelques jours plus tard, mais c'est pas grave. La victoire de Mathilde Gremaud en slopestyle. C'était fou, voilà. Elle se qualifie la veille en étant 12e et dernière qualifiée. Là, elle part pour ses 3 runs à chaque fois en première, donc elle doit toujours attendre le résultat des autres. Et elle finit sur la première marche du podium. C'est dingue. Et puis ça stimule encore plus parce qu'elle est suisse, parce qu'en plus, elle est fribourgeoise. Et donc, il y a une notion de... comment dire, d'attachement instinctif, en fait. Forcément, un Suisse va être pour un Suisse. Enfin, on peut apprécier des athlètes d'autres pays. Par exemple, moi, en ski, j'adore Robinson, parce que j'adore sa mentalité, sa façon d'y aller, quoi. Et il y a d'autres athlètes que j'aime moins, mais c'est pas dû à la nationalité. Par contre, quand on est pour un athlète, il y a quand même cette notion de nation qui fait que... voilà. Et puis je dis ça alors que je suis pas non plus un fervent patriote. Alors, ce sera peut-être le sujet d'un autre podcast. J'aime la Suisse dans le sens où je sens que je suis très chanceux de vivre en Suisse. Mais j'ai pas cette notion de patriotisme très forte, si ce n'est quand je regarde une compétition sportive. Voilà. C'est très instinctif, je trouve. Mais, voilà, l'autre jour, je regardais aussi les hommes, le Super G, avec la victoire de Marco Odermatt. Voilà, encore une fois, les Suisses sont très bons. Et j'ai adoré, j'ai vibré pendant la course. Quel suspense. Il a passé la ligne premier. J'ai crié dans mon salon à 3h du mat'. Mais ensuite, il y a eu le podium. Et là... alors oui, certainement que lui, sur le podium, première place aux Jeux Olympiques, il a quel âge ? Il a 22, 23, 24 ans, je ne sais pas quel âge il a exactement, Marco Odermatt. Forcément, il y a de l'émotion, parce que c'est en plus un très jeune champion olympique. Quand on voit des Beat Feuz qui sont champions olympiques après 30 ans, Gout Berami, pareil. Donc il a un talent brut, il est heureux, il pleure, il sourit très fortement, c'est magnifique, très beau. Et tout d'un coup, il y a la réalisation, fait un plan sur, entre guillemets, le public, mais en fait, c'était des sièges totalement vides, et c'est là la problématique selon moi. C'est qu'il n'y a pas de public. Alors, la raison numéro 1 du comité olympique et de la Chine, c'est le Covid. Bon, ok, c'est une raison qu'on peut estimer plus ou moins valable, c'est un autre débat. Mais, ok, est-ce qu'on peut pas le faire dans un endroit où il y a du public, en fait ? Juste ça. Parce que là, les seules personnes dans le public, c'est des personnes invitées. Donc c'est soit le staff, soit des proches, ou alors des Chinois haut placés qui subissent pas les choix du gouvernement, on va dire ça comme ça. Donc bon, un public chinois pour des compétitions de ski où il n'y a pas un seul Chinois ou une seule Chinoise qui est en compétition, c'est vachement triste, quoi. Et soulève la question qui est soulevée dans plein de médias, dans plein de débats actuellement, c'est pourquoi faire des jeux en Chine ? Qui n'est pas d'ailleurs Alors oui, il y a de la neige en Chine. Oui, il y en a. On a vu que, voilà, il est tombé 20 cm hier, c'était un record. Oui, il y a de la neige en Chine, mais c'est pas un pays de sport d'hiver. Soyons sincères. Et donc, pourquoi pas revenir à des endroits où les sports d'hiver sont rois ? Là, on fait des compétitions en Chine, où d'ailleurs, déjà, première chose, et ça, c'est pas nouveau dans les grandes organisations sportives, c'est pareil avec la FIFA ou l'UEFA, on construit des infrastructures dans des pays qui n'en ont pas, pour une compétition qui dure 3 semaines, et au final, ces infrastructures, on ne les utilise pas par après. C'est quoi ça ? Enfin, je veux dire, en termes de conneries, on est dans un level assez élevé, là, non ?
Enfin, il y a vraiment zéro bon sens. C'est vraiment la machine Afrique qu'il y a derrière qui fait foi. Et là, en Chine, bah voilà, c'est ça. Ils construisent des infrastructures. Il y a de la neige artificielle. Bon, voilà, bah on amène de la neige parce qu'on n'a pas. Et du coup, ah oui, elle est de bonne qualité. Oui, on l'a créée. Donc, c'est très très questionnant. Et il y a des gens qui boycottent les jeux. Et sincèrement, ça m'a traversé l'esprit. Mais comme je disais avant, le fait que j'aime regarder ces compétitions, que ça me stimule, a pris le pas là-dessus. Et ça me questionne pas mal quand même. Parce que mine de rien, il y a des choses qui vont pas en Chine. Enfin, et les institutions font comme si tout était normal. Alors oui, certains pays n'envoient pas leurs dirigeants là-bas. Je pense notamment à la France et aux États-Unis. Sous couvert de Covid. Bon, ça envoie un léger message, mais ça a zéro impact. Hein. La Chine a quand même ses jeux et ils sont tout contents. Et il y a des trucs qui vont pas. Enfin, je veux dire, on est quand même dans une dictature. Enfin, il y a quelque chose qui va pas là. C'est très, très, très dérangeant. Donc voilà, ça me questionne beaucoup. À la fois l'impact écologique de créer des infrastructures pour des jeux qui ont lieu pendant 2 semaines et aussi le fait d'attribuer les jeux à un pays qui persécute ses propres citoyens, hein, soyons clairs. Hein. Il y a aussi toute la thématique des Ouïghours qui peut se mettre là derrière. Donc c'est très 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 questionnant. Et en regardant le slopestyle ce matin, enfin cette nuit, il y a une athlète qui s'appelle Aileen Gu, qui est comment on dit, sino-américaine. Elle a la double nationalité chinoise et américaine. Née sur sol américain, elle a grandi en Californie, elle a fait ses classes aux États-Unis, elle a appris à skier là-bas, elle est en compétition d'ailleurs sous la bannière étoilée. Et relativement récemment, j'ai pas la date, hein, il faudrait aller contrôler, elle a décidé de participer à ces jeux sous drapeau chinois. Alors, sincèrement, je ne sais pas ce qui se cache là derrière. S'il y a eu une petite laisse de billets qui est passée sous la table ou je sais pas quoi. Mais bon, c'est questionnant. Ok, elle a la double nationalité, elle peut choisir. À ce moment-là, pas de problème. Mais ça arrive dans d'autres sports que des sportifs doivent choisir entre leurs 2 pays. Ça arrive très très régulièrement en football quand il faut participer à une compétition internationale. Bref, ça arrive, mais même en ski, là il y a une athlète qui est américaine, qui est relativement âgée, je me demande si elle n'a pas plus de 40 ans, et elle a la double nationalité mexicaine aussi, et évidemment elle ne pouvait pas participer pour les États-Unis, il y a d'autres athlètes qui étaient bien meilleurs qu'elle, et du coup elle a pu participer pour le Mexique. Ok, entre guillemets, ça fait sens dans ce sens-là, parce que le Mexique c'est pas un pays qui, du moins à ma connaissance, qui exploite ou persécute son peuple. Par contre, la Chine, c'est très questionnant. Donc cette athlète, Aileen Gu, elle est jeune. Alors, elle est certainement très bien entourée. Hein, mais en Chine, c'est une superstar. Il y a sa tête partout. Et je trouve ça extrêmement malsain, en fait, venant d'un pays extrême. Je ne sais pas comment qualifier la Chine, en fait. C'est très bizarre, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais qui semblent être totalement acceptées par tout le monde. Et bref, elle semble pas comprendre aussi tous les enjeux. Là, j'ai vu tout à l'heure sur Instagram et sur Twitter, en fait, elle répondait à un commentaire sous une de ses photos. Assez simple, le commentaire lui disait en gros comment ça se fait que tu es Instagram alors qu'en Chine, c'est une application qui est interdite, etc. Donc la personne soulevait en fait le fait qu'il y a une forme de privilège de traitement pour Aileen Gu ou d'autres personnalités chinoises, bien sûr. Je dis pas tout ça pour viser cette athlète, hein. Elle est talentueuse, j'ai du respect, etc. Mais plutôt pour parler de la situation globale. Et donc cet internaute soulevait le fait que c'était pas juste, et puis lui demandait peut-être de s'exprimer pour tous ces Chinois qui n'ont pas une liberté d'internet. Et ce qu'elle a répondu, alors peut-être qu'elle devrait être modèle et en parler, mais bon, après ça va faire encore une autre athlète qui disparaît en Chine, mais bon, ça c'est encore une autre thématique, quoique. Et en fait, elle a répondu, mais c'est
C'est une erreur, mais de communication folle. Autant rien répondre, hein, bien sûr. Elle a répondu que tout le monde pouvait télécharger un VPN en Chine. Gratuitement sur l'App Store. C'est triste parce que cette personne apparemment ne sait pas que des personnes sont arrêtées en Chine, hein, donc simplement pour avoir utilisé un VPN pour lire les news en fait internationales. Donc c'est comme si elle était en train de brasser toute cette brutalité et de rendre toute cette brutalité chinoise ordinaire. Et forcément, ça amène une forme de propagande. Et quand on est dans de la brutalité, dans de la propagande, excusez-moi, mais c'est du totalitarisme. Et là, ça va pas. Et apparemment, au niveau international, le CIO, aucun problème. Voilà, ils ont donné du fric, machin. Donc les jeux là-bas, pas de problème. On peut dévier la problématique sur la Coupe du Monde au Qatar, évidemment. Coupe du Monde au Qatar, il fait très chaud au Qatar. J'apprends ça à personne, sincèrement. Et voilà, on fait des stades, mais ces stades, il faut les climatiser, sinon les joueurs vont se sentir mal. Mais faites cette compétition, j'en sais rien, en Angleterre, qui est une nation du football, au hasard, hein, comme s'il n'y avait pas assez de pays avec des températures absolument ok pour jouer au football. Et on va pas dire que l'équipe du Qatar au football, ce soit une équipe majeure. C'est pas un pays de football, le Qatar. C'est un pays de fric. La Chine, c'est pas un pays de sport d'hiver. C'est un pays de fric. Donc il y a un truc qui ne va pas. Et je parle beaucoup trop longtemps sur cette thématique. Je pensais viser un podcast de moins de 10 minutes, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que voilà. Et c'est mon choix. Donc j'avais juste besoin de déballer un peu mon avis. Et en fait, c'est hyper embêtant que nous, en tant que simples citoyens, entre guillemets, on puisse pas faire grand-chose. Alors, il y a plein de thématiques où on peut faire des choses, où on peut faire notre part, mais là, sincèrement, je sais pas. Donc bon, voilà. J'avais besoin de te parler de ça. J'essaierai de faire du contenu un peu plus régulier. J'ai une petite liste de choses dont j'aimerais te parler. Et si je peux sortir un petit podcast comme ça chaque semaine, ce serait vraiment, vraiment cool. Bref, du coup, je te remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Hein. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi. Tu as le droit d'être d'accord. Tu as le droit de ne pas avoir d'avis, d'ailleurs. Mais c'est une thématique très très délicate. Alors oui, je prends position un peu, mais je pense pas non plus dire des choses qui n'ont pas encore été dites. Mais peut-être c'est important d'en parler. Bref, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve, j'espère, très 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 vite pour un autre podcast. Ciao.